Recoucou tout le monde, la boîte de base est finie, enfin presque, elle finit de sécher en tout cas. Je vais donc maintenant faire un couvercle arrondi. Alors pour faire... Ah merde, j'ai pas collé ça. Oh, quelle âne. Bon, ça fait rien, hein, c'est pas pressé ça. On peut le coller après, c'est pas un souci. Donc je vais faire le couvercle arrondi. Pour faire le couvercle arrondi, il me faut... 1, 2, 3, 4, 5, des chutes d'au moins 5 cm. Voilà, ça c'est bon. Et d'au moins 13. Alors, en voilà une de 13. En voilà une de 13. Ah, 4,5. C'est pas de chance. Ça fait pas 13. Voilà. En voilà deux. Donc, il vous en faut deux, évidemment. Donc, déjà, première chose, vous allez faire... ouais, moi j'ai fait une boîte de 13, mais on sait jamais. Pourquoi je dis 5? Il faut 4. Mais je suis totalement abruti. Il faut 4, il faut pas 5. Oh là 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 là, Odile. Odile, 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 Odile. Voilà. Gaspillons pas les grandes chutes, elles peuvent servir pour autre chose. Donc, déjà, première chose, un trait, pas un pli. Un trait à 1 cm du bord. On va en dessiner une pour l'instant. Ah mince, il y a déjà ma cuisinière qui m'appelle. Je reviens. Me revoilà. Désolée, je fais des... Quand je fais des courses, après, pendant 2-3 jours, là, je cuisine tout. Ou presque. Et donc, ça me prend un peu de temps. Alors, un trait à 1 cm. Hop, ça, c'est une chose. Hop. Voilà. Après, il nous faut 13 cm, puisque la boîte fait 13 cm de profondeur. Donc, si vous avez fait une boîte de plus ou de moins que 13, vous vous adaptez à cet endroit-là. Vous faites la taille de votre boîte là, ici, cette taille-là. OK? En hauteur, moi, je vais mettre 3 cm. Mais, si vous avez fait une boîte beaucoup plus grande, beaucoup plus large, n'hésitez pas à mettre 4, voire 5, peut-être pas beaucoup plus, hein. Donc, mettons que pour toutes les boîtes qui sont proches de 10, vous mettez 3 cm. Pour toutes les boîtes qui sont proches de 15 de profondeur, vous mettez 4. Et pour toutes les boîtes qui sont proches de 20, vous mettez 5. Voilà. Hein, je l'inclurai dans le tableau magique, ça ira plus vite. Là, vous mesurez la moitié, donc 6,5. Donc à 6,5... et à 3 du trait, donc à 4 du bord du papier, vous faites une croix. Un trait, une croix. Et là, en partant de cet angle et en allant vers la croix, il faut faire un arrondi. Voilà, tout simplement un bel arrondi. À main levée, hein, c'est pas compliqué à faire. Hop. Moi, je suis nulle en dessin, mais ça, voilà, un arrondi, hop là. Faites bien attention que le sommet soit légèrement plat, pas pointu. Hein, c'est presque plat au sommet, là, pendant quelques secondes. Maintenant, vous... Oula, il y en a un qui tousse encore plus fort que moi. Vous découpez ce morceau. Alors, libre à vous, je reconnais que c'est pas très haut, peut-être pour un coffre, même aussi petit que ça, vous pouvez avoir envie de mettre 4 cm. Hein. Voyez ce qui vous plaît. Et maintenant, vous le prenez et vous en tracez un deuxième. Que vous allez découper légèrement à l'intérieur du trait.
Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Découper à l'intérieur du trait, ça veut dire qu'à la fin, on ne voit plus le trait sur le morceau qu'on garde et on voit à peine le bord du trait sur le morceau que l'on jette. Vous voyez, le trait... Je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai espoir que ça se voit. Voilà. Donc, vous en avez deux. Je vais mettre une belle croix là pour montrer quel est l'intérieur parce qu'on voit quand même légèrement mon trait de crayon. Et je veux pas que ça se voit à terme. Ça c'est bien. Ensuite, il vous faut un morceau de... pour un coffre de 13 cm, il va vous falloir, je crois, les 21. Hein. Et dans l'autre sens, eh ben, il vous faut la taille de votre boîte, c'est-à-dire en l'occurrence 18 plus 2 cm. Alors, on va déjà faire le premier centimètre. Déjà, je vais trouver où sont mes 21. C'est une bonne question. Eh bien, j'étais pas embêtée. Mon morceau fait 21 par 21. C'est pour ça que je voyais pas tellement quel était le côté le plus grand, le plus petit. Donc, je vais faire un pli à 1 cm. Et dans l'autre sens, donc 18, 19, je coupe à 20. Alors, non, dans l'autre sens, je vais faire déjà un pli à 1. Pardon. Puis 18 plus 1, un pli à 19. Hop. Et je coupe à 20. Je ne fais pas le quatrième pli parce que je ne suis pas encore très sûre de ma longueur. La longueur va être déterminée en fait par, voilà, par ça. Donc vous voyez bien que je suis un peu longue, on est d'accord. Mais comme je me souviens jamais et que je ne peux pas faire le calcul puisque c'est un cercle qui en théorie serait beaucoup plus grand. Voilà, donc je garde tout pour l'instant. Sur le côté, là où il y a deux onglets qui se font face, donc le côté qui fait à peu près 21. Il vous faut des petits ciseaux, merci. Donc déjà, il vous faut enlever là le petit coin, ici et ici. Voilà. Donc vous gardez toujours en face de vous là les deux onglets qui sont tracés. Et maintenant vous allez faire des petits V pour enlever un peu de papier. Vous laissez à peu près 1 cm là entre chaque. Et vous ne faites pas des V trop écartés. Je vous montre sur une chute. Vous n'allez pas faire un V comme ça. Hein. Voilà. Vous ne me faites pas ça. Hein. Vous me faites des petits V. Des tout petits V. Mais dont la pointe, par contre, va bien jusqu'au pli de 1 cm. Voilà. Et vous faites ça d'un côté et de l'autre. Voilà. Et jusqu'au bout. Je vais faire ça hors cam et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors ça fait des miettes. Hein. Enfin des miettes. Des petits bouts de papier minuscules. Maintenant, il faut mettre autant que possible. Bon, moi je les ai mis à l'extérieur parce que je me suis trompée, mais ça serait plus joli de les mettre à l'intérieur. Donc on va replier là tous les onglets. Hop, 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 hop. Il y en a plein, il y en a plein. Alors il faut qu'ils soient petits et en même temps, il faut qu'il y ait la place quand même d'y mettre une bonne gouttelette de colle. Hein, donc il ne faut pas qu'ils soient minuscules non plus. Hop, 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 hop. Mais qu'est-ce que j'ai chaud, c'est pas vrai. Un jour ou deux, il a fait frais, puis là c'est fini. Il refait de nouveau une chaleur à crever. C'est vrai que c'est plus facile de coller. Je vais regarder sur mon coffre si ça se voit. Ah oui, parce que j'ai été obligée de les replanquer après. Donc c'est quand même pénible d'être obligé de replanquer après.
Autre chose que j'ai oublié de vous faire, sur une chute de papier qui passerait en théorie à la poubelle ou... voilà. Alors ça serait peut-être pas passé à la poubelle, mais en tout cas, ça m'est pas d'une utilité extraordinaire. Vous retracez encore une fois votre morceau là. Et vous le mettez de côté pour tout à l'heure. J'ai oublié parce qu'après on va les utiliser et on n'aura plus de modèle. Donc, je vais mettre mes morceaux à l'intérieur. Oh, ça va être chouette. Donc, il faut commencer du côté où il y a un onglet d'1 centimètre. Et il faut commencer là, le pli contre le pli en face du pli. Ok? Donc, on va mettre de la colle. Et on va voir si c'est faisable de ce sens-là. Et si c'est pas faisable de ce sens-là, on fera comme moi j'ai fait hier sans faire exprès. Hier, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'étais en train, mais gentiment, de coller mes onglets à l'intérieur. Puis tout d'un coup, quand j'ai vu le truc fini, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'extérieur, ces onglets? C'est pas possible. Voilà, hop, 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 hop. Un petit peu là sur le bord. Sur le bord de l'onglet, hein, pas sur le bord du dessus. J'ai un peu bavé. Voilà. Et maintenant... alors, l'intérieur est là, évidemment. Il faut que je mette les intérieurs avec les intérieurs. Et c'est là qu'on s'amuse. Alors, l'idéal, c'est de vous mettre à plat. Et vous poussez petit à petit. Et ça y est, je suis encore en train de les mettre à l'extérieur, les onglets. Ah, mais quel con! Mais c'est pas croyable! J'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, je faisais comme ça hier. Ah, j'ai mis les onglets à l'extérieur. Allez, tourne-toi, toi. C'est pas vrai d'être aussi con. Bon, je tourne mes onglets, parce que du coup, ils ont la colle du mauvais côté. Voilà. Moyen mnémotechnique pour mettre des onglets à l'extérieur. Vous ancrez à l'intérieur, et pour mettre des onglets à l'intérieur, il faut ancrer à l'extérieur. Donc là, on est à l'extérieur de l'onglet, donc ils vont être à l'intérieur. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi benette. Bon, on recommence. Alors maintenant, je suis dans l'autre sens, et dans l'autre sens, c'est moins marrant. Là, je vais me mettre bord contre bord. Je vais le faire approximativement. Hop, 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 hop. Voilà. Et c'est vrai que là, je ne suis pas calée, et j'ai peur que ça soit pas joli si je suis pas calée. On est d'accord que le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis pas calée. Non, mais c'est pas beau, hein. C'est impossible de le mettre bien... ah si, c'est possible. Si, si, si. Paniquons pas, on va y arriver. Il faut juste pousser petit à petit, faire les mêmes arrondis que le morceau. Pas s'énerver, y aller calmement. Le calme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime quand ça marche du premier coup. Voilà. Et vous allez jusqu'à l'angle là, qui est fait entre l'arrondi et le bout d'1 centimètre qui est tout droit. Voilà. Bon, j'ai bien bavé de la colle de partout, à force de faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc, si vous arrivez à être un peu plus propre que moi, ça n'en sera que plus joli. Voilà. Et là, celui-là, je ne sais pas pourquoi, il veut pas... il n'arrête pas de se reculer. Alors, écoute, non. Trop courte, elle. J'ai les ongles pleins d'encre de quand j'ai fait mon faux cuir, de colle. Voilà. Et là, je suis bien droite, ça va bien. Là, je vais bien marquer mon angle. Ok. Tout va bien. Maintenant, j'avais une règle tout à l'heure. Me faut ma règle. J'avais une règle. Bah.
Qu'est-ce que c'est encore cette magouille? Allez là. Donc là, il me reste 5,2. Donc je vais mesurer 5,2 ici. Et je vais mesurer 5,2. Non, 4,2 et 5,2. Pardon. Surtout pas celui-là. Et ici, pareil, je vais rajouter 1 cm. Voilà. Et donc, le long de ce... Ouais, mais j'aurais pu le faire plutôt dans ce sens-là. Alors, un trait à 5,2 et un trait à 4,2. Pareil ici. Un trait à 5,2 et un trait à 4,2. Je vais couper... Non, mais la cuisinière, t'en as pas marre de biper toutes les... Ouais, ben 20 minutes, évidemment. À peu près 20 minutes, parce que je regarde pas tellement de minuteurs, je fais du pifomètre. Et là, ici, il faut que ça soit un pli. Voilà, donc là, c'est un pli. Et l'autre, on va couper. Faites-le bien avant d'avoir collé les deux, parce que tant que vous en avez qu'un de collé, c'est à peu près facile à faire. Il n'y a pas de lézard. Dès que vous avez les deux qui sont collés, c'est quasiment plus possible du tout. Voilà. Là, je vais enlever l'onglet. Pas l'onglet, oui, le petit bout de machin là. Le petit bout d'onglet qui correspond, qui est sur le centimètre. Voilà. Ok. Là, j'ai enlevé l'onglet qui était sur le centimètre. Et je marque mon pli. Voilà. Là, celui-là, il n'était pas bien marqué. On va le marquer aussi tant qu'on y est. Voilà. J'ai mes deux plis et j'ai mon arrondi. Ok. Là, c'est pas grave du tout que ça ne joigne pas. Puisque c'est collé sur autre chose. Donc, on s'en fiche totalement. Et là, maintenant, on va remettre la colle. Alors que je me trompe pas. Hein? On va remettre la colle ici. Pour que mes onglets soient toujours à l'intérieur. Oh, mais je te jure. Il va falloir que j'aille arrêter la cuisinière. Tac, tac, tac. Pour l'instant, ça sent pas le cramer, donc tout a l'air bien. Là, pareil, hein, toujours l'angle ici, entre le morceau qui est droit et le morceau qui part en courbe. On se sert de l'angle et on se met sur l'autre angle. Et puis, pourquoi pas une petite pince, comme ça au moins, celui-là, il bouge plus. Et après... on vient coller. J'aurais pu les tourner avant. Et après, on vient coller tous ces onglets petit à petit en arrondi au bord de l'arrondi. Voilà. Là, il m'en faut un peu plus. Hop, hop. Et normalement, on arrive, tout va bien, à l'autre angle. Et donc là, il faut qu'on soit super, maintenant, super bien, super précis. Donc vous en profitez tant que la colle n'est pas sèche, vous poussez, vous tirez un petit peu et vous vous ajustez. Là, je ne suis pas super bien ajustée. Voilà. Quand vous êtes bien ajusté, vous faites bien coller. Finalement, je ne sais pas quelle est la plus jolie méthode, de les mettre à l'extérieur ou de les mettre à l'intérieur. J'ai quand même un doute. Parce qu'à l'intérieur, il va quand même falloir que je les camoufle. Et du coup, là, j'ai pas un bord très net.
Alors que sur mon premier coffre, j'avais un bord très net et j'étais obligée de les camoufler aussi, donc c'était pas très grave. Je sais pas bien. Je crois que si jamais vous en faites deux, faites-en une chaque et vous verrez ce que vous en pensez. C'est beaucoup plus facile à coller quand les onglets sont à l'extérieur. Et le bord est peut-être plus net là, plus joli finalement. Bon. En tout cas, pour l'instant, ça va faire. Hein. Maintenant, je vais arrêter la cuisinière, boire un verre d'eau et je reviens tout de suite. Oh, me revoilà. Maintenant que le poulet a bien doré à l'huile d'olive, j'ai rajouté 3 tonnes de légumes, des herbes de Provence, de l'ail et tout le tralala. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que je n'ai plus d'olive verte. Donc du coup, j'ai mis des champignons de Paris. Tant pis. Alors, la boîte, elle est presque prête. Il faudrait que je colle l'intérieur. Maintenant, la dernière étape est super simple, mais par contre, il faut de la colle. Par contre, ça me met en hypoglycémie de cuisiner et de ne pas manger. C'est pour ça que vous voyez mes mains qui tremblent. C'est pas grave. Si ça passe pas, j'irai manger une bricole. Hop, une tranche de pain et ça repart comme en 14. Alors, vous mettez de la colle ici sur 1 cm de hauteur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, suivant le décor que vous voulez faire, ça peut être intéressant de ne pas finir là, la partie montage que je suis en train de faire, de ne pas la finir tout de suite. Parce que comme on va coller ça sur ça, et ben vous avez bien compris, on n'aura plus accès là, à toute cette partie-là. Donc si vous avez des ferrailles à coller, enfin bon, plein de trucs, il vaut mieux faire autant de décors que vous pouvez avant de coller cette partie. Ouh. Ouais, je sens que l'hypoglycémie est en train d'empirer. Je vais pas rester longtemps. Je vais vous montrer ça et puis je vais aller me reposer un peu. Et je ferai la déco en milieu d'après-midi. Mais je sais même pas si ça se trouve, c'est juste parce que c'est midi. Je n'ai pas regardé l'heure. Si c'est midi, mon poulet à la provençale sera pas prêt maintenant. Faut que je regarde l'heure. Je vous demande une seconde. Je regarde l'heure. Oh punaise, 13h42. Bah tu m'étonnes que j'ai faim. Des cassines en douillette. Ah là là. Bon, et maintenant, vous venez coller là votre centimètre ici. Alors, essayez d'être bien droit. Voilà. Là, vous collez aussi 1 cm. Et pareil, hein, vous avez compris le principe. Ici, il y va 1 cm. Donc, ça vous amène à peu près au bord de la charnière, là, puisque mon couvercle fait 2 cm et mes charnières font 1 cm. Donc, il reste 1 cm. Et c'est le centimètre qu'on utilise là pour coller le couvercle. Voilà. Et puis de ce côté-là, il s'est mis tout seul à sa place. Il est gentil. Il n'est pas contrariant. Hop. Et voilà, votre couvercle, il est tout simplement fini. C'était vraiment pas compliqué à faire. La partie la plus compliquée, là, c'est de faire l'arrondi.
d'être à peu près net sur l'arrondi, puis de choisir si on veut les onglets à l'extérieur ou à l'intérieur. Aïe, 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 ça coule. Voilà. Donc, elle est pas nette, ma boîte, parce que j'ai pas mis la doublure, là. Là, voilà. Elle sera mieux quand j'aurai collé ma doublure, mais là, je sens venir le gros coup de fatigue, mais voilà. Hop, vous voyez, le couvercle est collé, et là, maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Je reviens pour la partie déco, je vais vite un peu je sais plus, m'allonger. Voilà, je vais m'allonger, je suis raplapla tout plein. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Pensez à, je sais plus, à vous abonner, à machin, à bidule, à vous brosser les dents et à faire pipi avant de monter en voiture. Et puis, voilà, à bientôt, bye bye.